Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat. Tous les soignants nous regardent. 99,9% se sont vaccinés. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax, complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Ils vous regardent. Monsieur. Mais lorsque nous vous parlons de souffrance, d'accès impossible à l'hôpital, de gens qui meurent, nos parents, nos frères, nos sœurs. L'irresponsabilité a été le choix des non-vaccinés. Mes chers collègues, cette irresponsabilité ne doit pas devenir la nôtre. Ce qui se passe, vous ne l'imaginez pas. Des gens sont en train de suivre cette séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce que jusqu'à ce soir, ils croyaient encore que la démocratie fonctionnait pleinement en France. Je veux bien tout entendre, mais pas n'importe quoi. Ça veut donc dire que l'ensemble de la communauté scientifique internationale ment et vend la peur sur cette épidémie de Covid qui a fait des millions de morts. C'est sans doute la première fois dans la Ve République qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de poursuivre son mission. Vous devriez effectivement avoir honte. En préférant les croyances, viendrait remettre en cause la légitimité de l'obligation vaccinale et à diffuser le complotisme dans les hôpitaux. Je peux vous dire que ce qui se passe ce soir est extraordinairement pitoyable. Pourquoi ne pas remettre en cause l'hépatite B aussi, pendant que nous y sommes? Mais allons-y, nous pouvons aussi parler du lavage de mains si vous le souhaitez. Ne nous lavons plus les mains comme avant Pasteur, ne nous lavons plus les mains, comme ça nous allons continuer à transmettre des maladies. On refuse de respecter cet hémicycle, cet noble hémicycle qui aujourd'hui fait de la démocratie française une fierté nationale. Vous la salissez avec vos bassesses, vos petitesses, vous êtes minoritaires, acceptez-le. Et moi quand j'y vais, que me disent les soignants? Ils me disent que si nous réintégrons ces soignants non vaccinés, c'est eux qui partent. Donc vous voulez réintégrer 1000 infirmières pour avoir 600 000 qui s'en vont. Est-ce que c'est ça la façon de régler nos problèmes de santé? Ah ben c'est pas la même chose, vous avez raison madame la députée, c'est pas la même chose. La poliomyélite, elle circule plus en France. Dans ce cas-là, déposer un sous-amendement, provoquer, monsieur Deder, déposer un sous-amendement, proposer de revenir sur la vaccination obligatoire contre le tétanos finalement. Ou contre la poliomyélite? Ben si, pourquoi le Covid et pas les autres? Je cherche simplement à vous exposer la position d'un soignant de première ligne. C'est sûr que vous ne devez pas trop savoir ce que c'était, mais moi je sais ce que c'est. Non, des soignants positifs au Covid qui ont pu être amenés à travailler n'ont pas été amenés à travailler dans des services où il y avait des malades fragiles, ils étaient amenés à travailler dans des services Covid. Prenez le micro, madame, demandez la parole à la présidente. Vous me hurlez dessus. En fait, venez. Descendez. Encore une fois. Le gouvernement vient de franchir une ligne rouge. Parce que quand c'est le gouvernement lui-même qui fait de l'obstruction à un texte dans une niche parlementaire, vous franchissez une ligne rouge. Pardon. Monsieur Bernalicis, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien sûr, on n'est pas à Versailles, ça c'est sûr. On est vraiment au cirque aujourd'hui. Je connais la situation des Outre-mer. J'y étais. Excusez-moi. J'y étais donc pendant la première vague de la crise sanitaire. Ceux qui veulent sortir sont libres. Et j'étais sur place. Merci de le faire en pour silence, transférer s'il vous des plaît. patients. Mes chers collègues, un peu de respect, s'il vous plaît. Ceux qui veulent sortir peuvent sortir, mais un peu de respect pour ceux qui restent. Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez. Et vous sortez également en silence.